Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Confinement, église vide, c'est un dimanche de Rameau inédit ce 5 avril. Ce jour précède le dimanche de Pâques et il marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem 6 jours avant la Pâque juive, soit 4 jours avant son arrestation et le début de la Passion du Christ. D'ordinaire célébré par les chrétiens du monde entier, le dimanche de Rameau subit cette année la loi du coronavirus. En ce temps de carême, en pleine crise sanitaire, la Première Dame est sensible à l'épreuve que traversent les chrétiens catholiques. C'est en son nom que la ministre Anne-Désirée Ouloto est allée hier au village des Sœurs Notre-Dame de la Paix de Cocody pour remettre des vivres et des produits d'hygiène aux religieuses de plusieurs congrégations du pays. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara à suivre tout à l'heure dans le 13h. Le coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le nombre de contaminations évolue chaque jour. Quel est le point de la situation ici en Côte d'Ivoire? On va écouter le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Les individus de mauvaise aloi s'adonnent à des pratiques de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties d'Abidjan et des grandes régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, informé, a instruit le directeur général de la police nationale et toutes les forces opérationnelles pour les mesures à prendre de façon rigoureuse pour mettre fin à ces velléités qui frisent l'incivisme, l'inconscience et l'insouciance. Pour le commissaire Bleu Charlemagne, l'État sera vigilant pour empêcher la propagation de la maladie dans les villes de l'intérieur du pays. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour que l'épidémie ne sorte pas de la ville d'Abidjan. D'où le respect vraiment très strict des mesures édictées qui est de ne pas sortir de la ville d'Abidjan. Nous avons noté avec beaucoup de plaisir le fait qu'on ait suspendu toutes les dérogations. Parce qu'à chaque fois qu'on a une dérogation, on a la possibilité de transmettre le virus vers l'intérieur du pays. Or, vous savez, ce virus est très dangereux, cette maladie est mortelle, elle est grave. Il faudrait qu'on fasse en sorte de ne pas dépasser le virus en restant chez nous. Avant lui, le directeur général de la fonction publique a appelé les fonctionnaires et agents de l'État à assurer la bonne continuité du service public. Le personnel de santé est au front, les forces de défense et de sécurité sont également au front. Il appartient aux fonctionnaires, partout où ils sont, d'assurer la continuité du service en venant effectivement au travail et en intégrant les principes qui ont été annoncés. Le directeur général de la santé a pour finir interpellé les supermarchés à un respect plus rigoureux de la distanciation. Il a exhorté les personnes souffrant de maladies chroniques à beaucoup plus de vigilance en cette période de crise sanitaire. Vous venez plutôt de suivre le point de presse quotidien fait hier soir. C'était le reportage d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire compte à présent plus de 240 cas de contamination à la maladie Covid-19. Le confinement porte ses fruits, alors il va être prolongé de 15 jours en Espagne. L'annonce a été faite hier samedi par le Premier ministre espagnol. La prolongation pour 2 semaines au confinement du pays pour freiner la pandémie de Covid-19. Le Conseil des ministres de mardi prochain sollicitera l'autorisation de la Chambre des députés de poursuivre pour la 2e fois l'état d'alerte. En attendant que cette prolongation du rester absolument chez vous permette de contenir le pire, l'Espagne reste le 2e pays le plus endeuillé au monde après l'Italie avec près de 12 000 décès et 125 000 cas confirmés. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, va saluer la réponse des Britanniques au défi lancé par le coronavirus. Mais là, nous allons en parler tout à l'heure dans le 13h. À 13h ou comme chaque dimanche, vous aurez droit à votre magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous recevrons le chef du service des maladies infectieuses et tropicales, professeur Paul-Serge Éolier. Paul-Serge Éolier sera donc avec nous pour parler du traitement de nos malades de Covid-19 et de bien d'autres choses
encore. Si vous voulez tout savoir, restez sur RTI. Avant de nous quitter, je vous amène à Lakota. Lakota, dont le marché est parti hier en fumée. Plus rien ne reste du grand marché de la ville. L'incendie s'est déclaré aux environs de 18h30, peu après la fermeture du marché. Impossible pour l'heure d'en donner les causes, mais sachez que rien n'a pu être sauvé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers civils de Gagnoa. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h.